Bonjour. Le plan originel de Dieu est nous, et nous, et nous. Vous connaissez cette prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, c'est bien. Que... Ouais. Que... Où ça? Comme dans le ciel. Et après? Ah, pas mal. Des fois, on a loupé la fin, des fois. Pour ceux qui sont partis un petit peu loin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Il y en a qui disent du malin, mais enfin, c'est tout la même chose. Hein. Et puis, qu'appartient pour toute l'éternité le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et finalement, c'est un petit peu ça, le message. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Parce qu'effectivement, on va prendre la zapette virtuelle. Parce qu'en fait, au départ, quand on regarde le fonctionnement et le projet initial de Dieu sur la terre, c'est qu'il n'y avait pas de résistance. C'était que son règne était là. Il y avait pas le péché encore, il y avait vraiment l'harmonie dans le jardin, il y avait l'amour, il y avait tout ce qu'il fallait et Dieu régnait. Et il y a eu des bricoles, des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chute. Avec l'homme qui va décider de commencer à douter de l'amour de Dieu. Parce que finalement, ça commence comme ça. Hein. Ça commence comme ça. Parce que Dieu avait mis dans le jardin deux arbres, un arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis un arbre de la vie. Et puis Dieu avait dit à Adam et Ève, attention, vous ne mangerez pas de cet arbre-là. Et puis Satan intervient, l'ennemi intervient en disant, ouais, attends, si vous a donné cet ordre-là, c'est qu'il veut justement pas que vous soyez comme lui. Et puis, en fait, en disant ça, qu'est-ce qu'il veut suggérer à l'homme? Il veut suggérer qu'en réalité, Dieu n'aime pas totalement Adam et Ève, finalement. Parce que dans cet ordre, il essaie de suggérer à Adam et Ève, en réalité, Dieu est sournois, il a fait exprès de vous dire de ne pas manger, parce qu'il sait que si vous mangez, vous serez comme lui, et il ne veut pas. Mais moi, je vous donne un conseil, mangez-en. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Adam et Ève quand ils ont ça? Forcément, ils vont se dire mais finalement, ouais, peut-être que Dieu n'est pas ce qu'il prétend être, peut-être qu'il nous aime pas parfaitement, parce qu'en fait, derrière cet ordre, au lieu de voir simplement une orientation que Dieu donne, parce que moi, je suis convaincu. Bon, alors ça, c'est une interprétation personnelle, que s'il y avait cet arbre dans le jardin. C'était pas genre, parce que des fois on s'imagine un peu Dieu père fouettard en train de regarder, il va, tu sais, comme vous mettez devant un enfant, il y a une expérience comme ça, je sais plus comment on l'appelle, on met un chamallow devant l'enfant et on le dit, voilà, tu vas rester là devant ton chamallow et puis si dans 2 heures tu l'as pas mangé, t'en auras 2. Puis vous le laissez tout seul devant son chamallow. Et puis alors il continue de filmer. Alors c'est terrible quoi. C'est terrible parce que le gamin, et puis alors il sent, et puis on a certains qui essaient de manger des tout petits bouts pour que ça se voit pas, vous savez. Aïe aïe aïe, l'horreur. Et puis c'est terrible quoi, c'est terrible parce qu'il a envie de manger ce chamallow. Alors il y en a qui se posent pas de questions, qui arrivent et ils ont pas bien compris peut-être l'instruction. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment une persécution quoi. Et je dirais que parfois on s'imagine, ouais, Dieu il a mis cet arbre et puis il est en train de regarder derrière. On va voir. Non, c'est pas comme ça. Moi, je crois que cet arbre, il était là dès le départ parce que c'était prévu que l'homme en mange. Moi, je pense. Sinon, il n'aurait pas été là. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il n'est jamais tenté par le mal. Moi, je pense qu'il y avait simplement un stade. C'est comme avec nos bébés. Hein. On ne va pas leur donner un beefsteak avec une bonne sauce à la harissa.
non, c'est pas la peine, ça va pas passer. Donc il y a un temps pour tout, et je pense dans le processus de croissance, Dieu était déjà en train d'enseigner. Et parfois on se dit, ouais, la connaissance, et c'est ce qui s'est passé parfois dans l'histoire de l'Église, on a dit, ouais, mais la connaissance c'est dangereux. Il faut pas aller à l'école, ou bien il faut éviter de trop réfléchir. Parce que on se dit, derrière la connaissance, il y a un danger. En réalité, c'est pas vrai, parce que Dieu déjà commençait à enseigner à Adam dans le jardin. Le problème, il vient pas de l'enseignement et de la connaissance. Il vient d'abord de remettre en question l'amour de Dieu en se disant, ouais, peut-être que ces commandements, son ordre, il était peut-être pas finalement bien motivé. Et en remettant en question l'amour de Dieu, c'est là que commence la chute. Et finalement, on se rend compte que, et on l'a chanté encore ce matin, que tout est lié à cet amour. Alors, l'homme, tout de suite, assez rapidement, après la chute, il y a eu ce meurtre entre Caïn et Abel. Et là aussi, on réalise que Dieu, lorsque Caïn va assassiner Abel, dit à Caïn, attention, le péché est tapis devant ta porte et ses désirs se tournent vers toi, mais à toi la responsabilité de dominer sur lui. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, attention, il faut que tu saches, et ça va être un important point dans le processus de rédemption, il faut que tu apprennes à gérer tes pensées. Parce que tu peux pas, comme disait Luther, tu peux pas empêcher les oiseaux de voler dans le ciel, mais tu peux les empêcher de se poser sur ta tête, y différentes nuits. Dans le sens où tu peux accueillir des pensées, et si tu les accueilles, et si tu leur donnes un bon nid dans ta tête, waouh, ça va aller dans un mauvais sens. Et Dieu dit attention, il le laisse pas tout seul, il dit attention, fais attention à la façon dont tu gères tes pensées. Tu es responsable, et nous sommes toujours encore aujourd'hui responsables de la façon dont nous dirigeons, dont nous gérons nos pensées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Encore zapette virtuelle. La famille, il y a eu quelques problèmes. Ça, c'est une vraie photo en plus. Hein. C'était une photo de mariage. C'était probablement au Kenya. Et puis, il y a eu un problème. Et puis en général, c'est un vrai problème. Parce qu'en général, pour courir plus vite, on tire les chaussures. Hein, parce que... Et je dirais que la famille, c'est ça. Il y avait un ordre originel. Il y avait un ordre originel qui était prévu par Dieu. Et cet ordre originel, il est extraordinaire quand on y regarde. Dans le projet de Dieu, parce que vous savez, Dieu fait l'homme à son image, mais la femme, elle est faite à l'image de... Non, de Dieu. Je vous ai eu. De Dieu, il les créera à son image, mâle et femelle. Parce qu'en fait, parfois, on pense que... voilà, que non, la femme est à l'image de Dieu. Attention, la femme est à l'image de Dieu, l'homme est à l'image de Dieu. Et justement, dans leur complémentarité, Dieu prévoit quelque chose d'extraordinaire. Ils portent chacun, dans leur genre, des spécificités du caractère de Dieu et de la nature de Dieu. Et c'est finalement dans ce côté protecteur du père, dans ce côté nourricier de la mère, et puis bon, voilà, je résume, on peut passer une semaine là-dessus, mais que finalement, la vie naît. C'est ça, Et puis dans cet ordre-là, eh bien, la vie naît, mais non seulement naît, mais va grandir et croître. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, mon garçon. Et va croître, entouré finalement par le plus de caractéristiques de Dieu, finalement. Parce que, quelque part, dans l'ordre créationnel des choses, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, au travers des institutions sociales, veut finalement se révéler, s'incarner. Et on voit la même chose encore pour le travail. Alors on peut passer la prochaine. Que ce soit pour le travail, c'est la même chose. Dieu est créateur et nous sommes... des fois on dit, ouais, le travail c'est la malédiction de l'homme. Non. Dieu, parce que j'ai entendu ça en Afrique, pardon, mais pas seulement en Afrique, je crois. Le travail, là... Bon, non, le travail, c'était Genèse 2. Il établit Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder, d'abord. Genèse 3, la chute. Et là, les problèmes commencent. Mais là encore, au travers du travail, Dieu continue et désire toujours de s'incarner dans nos vies. Originellement, il est créateur et nous devrions être les plus créateurs du monde. Parce que, unis à lui, nous sommes appelés, nous aussi, à créer. Nous sommes appelés, nous aussi, à
à créer quelque chose, à exprimer cette créativité et apporter le meilleur de nous-mêmes à notre prochain, parce que le travail, souvent, il est là aussi pour servir nous, nos familles, mais aussi tous les gens envers lesquels notre travail est donné, est orienté. Donc, il y a ça. Même au niveau du gouvernement civil, alors j'ai mis une couronne, mais bon, ça ne veut pas dire que je suis royaliste, mais que ce soit une république ou bien un royaume, Dieu, là encore, dans sa parole, au travers de l'autorité civile, là encore, il y a une incarnation qu'il veut faire. Lisez Proverbe 31, versets 1 à 17. Vous n'allez pas le lire maintenant, parce que sinon on va prendre un moment. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire, où on voit réellement qu'au travers du gouvernement civil, Dieu veut mettre en place de la justice, de l'équité, afin que personne ne soit écarté, afin qu'il n'y ait pas de distinction entre les pauvres ou entre les riches, entre ceux-ci. Tout le monde a un accès, et le roi est là quelque part, c'est vrai, on le sait, dans notre vie quotidienne, lorsque les choses fonctionnent normalement, il y a des gens qu'on ne regarde plus, qui sont restés sur le bord du trottoir, qui sont en train de mendier, qui sont des handicapés sociaux de la vie, et parfois on ne s'arrête plus vers ces gens-là. Et ça, c'est pas bien. Et Dieu dit justement, je veux que tu ouvres ta bouche pour ceux qui ne peuvent parler. Waouh! Où Dieu se met à la place de ceux qui sont les plus méprisés, pour qu'ils aient aussi la justice. Moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est un Dieu extraordinaire qu'on a. Et là, on voit au travers du gouvernement civil toujours cette volonté de Dieu de s'incarner, de se révéler. Et puis également au travers de l'Église, où l'Église, toujours, va porter le conseil de Dieu, pour les différentes personnes, les différentes institutions qui fonctionnent autour d'elle. Mais parfois aussi, on voit, c'est vrai que l'Église va, comme disait Jérôme tout à l'heure, où parfois on peut s'installer et puis oublier que le projet de Dieu n'a pas changé. Que ce pourquoi il nous a sauvés, c'est pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. C'est la prière qu'il nous a laissée et c'est ça qui doit continuer de nous diriger. Que Dieu nous aide. On continue. Alors aujourd'hui, quelle incarnation du caractère de Dieu dans nos institutions sociales, dans ma vie, dans ma famille, et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Pendant tout le culte, on a chanté des chants. Moi, je notais les noms des chants et quelques paroles qui étaient dans les chants. Je me disais, mais c'est formidable. Parce qu'on parle, c'est vrai, de l'œuvre, on chantait ce chant, laisse couler ton fleuve pour la guérison des nations. On a chanté le fleuve de Dieu. Ah non, on n'a pas chanté celui-là. Le fleuve de Dieu nous invite. Non, on l'a chanté ? Raté. J'ai mal noté. En tout cas, il y a eu plusieurs chants comme ça, et on voit qu'au travers, finalement, de l'action de Dieu aujourd'hui, il veut venir à nouveau régner dans nos vies. Il veut, et c'est son désir. Alors c'est clair qu'on ne va pas retourner au Jardin d'Éden, ok, c'est réglé, mais encore aujourd'hui, il veut régner. Et dans ce règne, il nous envoie son esprit pour que ça fonctionne. Et dans ce projet d'incarnation, ça doit continuellement et toujours passer inévitablement par la croix, par notre cœur. Et c'est vrai que parfois on voudrait voir les choses changer autour de nous, on juge le monde, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je vous rappelle que quand Jésus est venu, et ça c'est intéressant, quand Jésus est venu, il n'a pas cherché à transformer le monde. D'ailleurs, les gens lui ont dit « Ah, mais allons établir Jésus roi ». Il venait de faire un miracle, il venait de manger à leur faim, ils se sont dit « Waouh, super, ça c'est un bon type, on va le mettre roi, on a le ventre plein avec lui, on va le mettre roi ». Mais non, Jésus va refuser, parce que quelque part, il sait que la source de tous les problèmes
de la société, il commence par nos cœurs. Et que s'il veut véritablement commencer à transformer et à nouveau régner, ça doit se passer prioritairement et d'abord dans chacun de nos cœurs. Parce que si ça passe pas par nos cœurs, il n'y aura pas de transformation. Et dans cette transformation, alors j'aimais bien ce que disait Jérôme tout à l'heure, dans le sens de la louange, oui, on veut, au travers de la louange, s'éveiller à sa présence. Parce que c'est vrai, tout nous pousse à fermer les yeux sur la présence de Dieu dans ce qui nous entoure. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses matérielles qui sont autour de nous, il y a tellement de trucs qui nous volent notre attention, qui nous distraient, qu'il nous recommande toujours, en tout temps, de nous entretenir par des cantiques, par des chants, par de la louange, de garder les yeux de nos cœurs ouverts sur la réalité de son règne. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde veut nous voler. Mais au contraire, nous devons continuellement garder les yeux ouverts. Garder les yeux ouverts. Rechercher sa présence. Pourquoi ? Parce que c'est en recherchant sa présence que nous nous ouvrons à la possibilité de son règne. Dans cette attitude de recherche, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est dans cette attitude que nous permettons finalement à Dieu de venir à nouveau régner dans nos vies. Alors, on va encore continuer. Il y a des choses, parce que je voulais de façon plus particulière, parler justement du projet de restauration dans la famille. Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est le plus attaqué, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et pour que la société fonctionne bien, quelqu'un priait tout à l'heure, on te prie aussi pour nos familles, Seigneur, que ton règne vienne non seulement pour les nations, mais aussi pour nos familles. Parce qu'on se rend compte que c'est là, la base, et que si nos familles fonctionnent mal, je veux dire les bandits dans les villes, ils sont pas bandits pour rien. Souvent, à la base, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la rébellion. De la rébellion à cause de quoi ? De la rébellion, parce que parfois, il n'y a pas eu d'amour. Parfois, ils se sont sentis abandonnés. Ils ont voulu exister pour quelqu'un. Et au moins, à défaut d'exister pour les parents, ils ont essayé d'exister pour les copains. C'est déjà quelque chose. Exister pour les copains et avoir l'impression de vivre, avoir l'impression de valoir quelque chose pour quelqu'un. Et parce qu'on peut facilement juger, c'est vrai, on peut facilement juger les gens qui se comportent mal. Mais en réalité, bien souvent, à la base, il y a des familles dysfonctionnelles, il y a un projet de Dieu qui ne s'est pas accompli, il n'y avait pas forcément l'amour, il n'y avait pas forcément ces choses-là. Et nous-mêmes, et c'est ça le plus terrible, on en est tous victimes. Même si tu as grandi dans une famille chrétienne, même si tu as vécu toute ta vie dans une famille chrétienne, c'est la même chose. C'est qu'il y a toujours des choses qui nous ont blessés à un moment ou à un autre, parce que l'homme est déchu, parce on veut faire le bien et on va faire le mal. Tu veux faire le bien et à un moment ou à un autre, tu dévies et puis il y a quelque chose de mal. Mais le Seigneur maintenant nous dit, il y a un modèle créationnel. Dans ce modèle créationnel, il y a un modèle initial pour la famille. Et je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner aujourd'hui par rapport à tous les débats idéologiques qui se passent autour de nous, sur l'approche genre, sur, c'est plus notre genre qui détermine notre... non, c'est plus le sexe qui détermine notre genre, c'est la sociologie. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent livre de Monsieur Jérôme Préquel, qui est super, qui parle justement du genre, du gender, la théorie du genre. Ça nous enseigne. Mais derrière tout ce problème, je crois que la meilleure réponse que nous puissions apporter, c'est de réussir à vivre à nouveau le règne de Dieu dans nos familles. Là où on en est, peu importe les choses du passé, on a raté ce qu'on a raté. Le royaume de Dieu, c'est pas de pleurer sur ce qui est derrière, c'est de dire aujourd'hui et maintenant, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Parce que si tu pleures sur derrière, t'as pas fini de pleurer, et moi aussi. Mais aujourd'hui et maintenant, dans ce qu'il y a devant moi, ce qui est derrière moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? C'est passé, c'est passé. Seigneur, pardonne-moi pour les erreurs que j'ai faites.
tu te repens, mais tu retrouves ce chemin de communion pour à nouveau que le fleuve vienne, le fleuve de l'Esprit, de la bénédiction de Dieu. Et maintenant, le royaume de Dieu, c'est de vivre avec « Je suis », celui qui dit qui est, aujourd'hui et maintenant. Et d'aujourd'hui et maintenant, quel que soit mon passé, de dire « Seigneur, que ton règne vienne ». Aujourd'hui, dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations de boulot, dans tout ce qui me touche, Seigneur, que ton règne vienne. Et pour cela, on doit toucher, et c'est pour ça la parole est tellement importante, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu, comment Dieu a préparé les choses pour que ça fonctionne bien. Parce que sinon, quelque part, tu prives l'Esprit Saint de comme je disais tout à l'heure, de combustible. Tu prives quelque part le Saint-Esprit de matériaux pour faire que Dieu s'incarne en toi, enfin grandisse en toi, que tu deviennes sel et lumière, que tu deviennes réellement une réponse visible. Le corps de Christ, on dit que l'Église est le corps de Christ, mais le corps de Christ c'est ce qui est visible sur la terre, le corps qui manifeste qui est réellement Dieu. Et cette semaine, j'étais en train d'enseigner, et c'est un peu pour ça que je parle de ça aujourd'hui, j'enseignais sur différents aspects des visions, enfin à GEM, Jeunesse en Mission, j'enseignais sur les différents aspects, les différentes racines bibliques du fonctionnement des institutions sociales, et une vision biblique du monde. Et comme d'habitude, que ce soit en France ou en Europe, ou en Suisse, partout, chaque fois qu'on parle de la famille, j'ai prévu 15 minutes et on passe 1h30. Parce que c'est tellement chaud ce sujet, ça nous touche tous sans exception, que à chaque fois je perds pas du temps parce que jamais on en perd, mais on est toujours obligé de passer plus de temps. Vous savez, quand Dieu crée l'homme et la femme à son image, c'est vrai qu'il les crée différents, mais toujours à son image. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur complémentarité, il y a quelque chose qui révèle Dieu. Souvent, on se pose la question, c'est vrai qu'il y a des ordres dans la parole, il y a un ordre qui est posé par Dieu dans Éphésiens. Je ne sais pas si vous connaissez, femmes, soyez soumises à vos maris, donc c'est 5, 21, 22, c'est ça, 20, 21, 22, dans ces eaux-là. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Et puis, à chaque fois qu'on entend ça, il y a un petit peu quelque chose en nous qui se il y a quelque chose qui est pas dans l'air du temps là-dedans, dans cette déclaration. Et puis ça nous agace, parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ce verset pour maltraiter la femme et pour l'oppresser. Je sais pas si vous avez lu un excellent bouquin qui est apparu il y a des années, mais moi qui m'avait éveillé là-dessus, c'était le livre noir de la condition féminine. C'était Christine Ockrent qui avait regroupé tout un tas de journalistes pour écrire un livre sur la femme. C'est terrible. Mais quand on regarde, c'est vrai, ce passage, « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes », comme Christ a aimé l'Église, on réalise que dans l'ordre créationnel de choses, l'autorité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la salle de classe, que ce soit dans le gouvernement civil, que ce soit dans l'entreprise, l'autorité est toujours là, non pas pour s'exercer sur quelqu'un, mais en faveur de quelqu'un. Elle n'est pas orientée pour me servir moi, mais pour le bien de ceux envers qui s'exerce cette autorité. Et c'est toujours... Et c'est là qu'est le premier problème, vous voyez, c'est que le pouvoir que Dieu donne dans sa parole, c'est pas un pouvoir pour nous. Et c'est là qu'on voit justement l'origine de la chute où, quelque part, Adam va vouloir manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque part en rupture avec Dieu, en sortant de la communion avec Dieu, en disant non, comme ça je serai comme Dieu, comme ça j'aurai tout pouvoir, je connaîtrai tout. Mais non, même la connaissance comme le pouvoir, chaque fois dans l'esprit de la parole de Dieu, il est là pour servir, il est là pour bénir, il n'est pas là pour oppresser. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que si on veut réellement retrouver le règne de Dieu dans nos familles, il faut régler ça. Il faut régler ça. Il faut se réajuster sur la parole. Et c'est vrai que l'amour que Dieu demande à l'homme, c'est quoi ? C'est un amour
si vous lisez bien ce passage, Éphésiens 5, 20, c'est de donner sa vie pour sa femme. C'est-à-dire que l'autorité que Dieu lui dit, ok, tu as autorité sur ta femme, mais c'est une autorité pour mourir. C'est que si, et moi je l'ai vécu concrètement en Afrique, s'il y a des gens, s'il y a une guerre et s'il y a un danger, tu te mets, toi, l'homme, devant ta femme. Parce que s'il y en a un qui doit mourir, c'est toi d'abord. Waouh, ah ouais, j'avais pas vu comme... Ah ouais, on m'avait pas dit, parce que le jour du mariage, le pasteur, il avait dit, d'accord. Aïe, 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 ça remue des choses. Mais pourtant, c'est ça. Et c'est vrai, ensuite, et là, c'est vrai que bon, moi, c'est personnellement que je l'ai compris, mais je réalise que, en tant qu'homme, et je sais, et j'en ai discuté même avec dans un aéroport une fois avec un inconnu, parce que j'avais encore loupé mon avion, et puis tu fais des rencontres et tu discutes, quoi. Mais des gens qui viennent, tous les hommes de la terre, et c'est comme ça, et je crois que Dieu nous a fait comme ça, on a envie d'être respecté en tant qu'homme. Vis-à-vis de nos épouses. C'est quelque chose, tu peux pas le sortir de toi, c'est là. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, il y a quelque chose en toi. Et le truc, c'est pas d'avoir une autorité pour se la péter, pardon. Pour... c'est qui le chef Non, c'est pas ça. C'est que c'est plutôt dans le sens où, mais réellement quelque part, pour être réellement un homme selon le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, je sais pas. Pour les hommes, je parle pour moi, hein. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas pour moi ça se passe comme ça. Quelque part, j'ai besoin du respect de ma femme. Parce que quelque part, l'homme, il a besoin d'être rassuré dans cette autorité que Dieu lui a donnée. Et c'est parce que justement, il n'est pas rassuré dans cette autorité quelque part, qu'il sent quelque part qu'il l'a donnée, que Dieu lui a donné, ou que quelqu'un lui a donné, mais en tout cas, il y a ça, il le sent. Et parce qu'il le gère mal, bien souvent, c'est ce qui va donner des abus d'autorité. C'est qu'en fait, l'autorité, pour beaucoup de gens, elle va devoir se vivre, comment ? Elle va devoir se vivre, si je manifeste l'autorité, c'est que j'ai l'autorité. Puis vous voyez ça dans vos bureaux, vous voyez ça parfois dans la famille. C'est que, c'est qui le chef ? C'est qui d'abord ? Et puis quelque part, t'as des gens qui se protègent de cette insécurité parce qu'ils savent pas gérer comment gérer cette capacité que Dieu leur donne en se protégeant, en manifestant de l'autoritarisme. Alors et puis évidemment, quand on manifeste de l'autoritarisme, qu'est-ce qui se passe ? Ça brise la confiance, ça fait mal, parce que c'est quelque chose qui est coercitif, qui fait plus de bien, c'est quelque chose qui fait du mal aux femmes, qui fait du mal aux enfants. Parce qu'il y a plus d'amour, on est dans une quête de protéger son autorité. Alors qu'en réalité, dans le projet initial de Dieu, c'est quoi ? C'est pas de prouver ton autorité, elle n'existe pas parce que tu la prouves ou que tu la manifestes extérieurement. Elle existe d'abord parce que Dieu simplement l'a donnée, c'est tout. Mais seulement, il faut que tu comprennes qu'il ne l'a pas donné pour toi. Il l'a donné pour ceux qui t'entourent. Et quelque part, un jour, j'étais il n'y a pas longtemps avec dans une rencontre où il y avait un monsieur qui était œnologue, membre de l'église, d'une église réformée, et puis qui faisait partie d'un forum en Suisse, là. Et puis, parce qu'il est œnologue, consultant œnologue, il a des gens qui viennent le consulter pour avoir du bon vin. Voilà. Alors, voilà, pour savoir exactement, voilà, c'est un métier qui existe. Et puis, des fois, il a des VIP, des gens très riches qui ont leur propre vignoble. Et c'est pas leur métier, quoi. C'est juste... c'est un vignoble. C'est pour mes dimanches. Bon. C'est-à-dire, il y a des gens qui bossent pour eux, mais eux, c'est plus, je dirais, une activité de loisir, quoi. Et puis, il avait une femme qui était venue lui demander du conseil par rapport à son vignoble. Et puis c'était quelqu'un d'assez haut placé au niveau politique en Suisse. Et puis, lui, il est un petit peu connu. Et puis, à un moment ou à un autre, voilà, ils se sont heurtés. Et puis elle, qui était vraiment une ardente défenseuse des droits de la femme, et il y a pas de mal quand on voit ce qui se passe dans certains pays, il faut lutter pour ça, mais qui était réellement dans une attitude parfois un peu extrême. Puis ils ont discuté, ça n'a pas très bien marché. Puis à un moment, il lui a dit, mais écoutez,
franchement, au fond de vous, est-ce que vous désireriez pas avoir un époux qui va avoir ce profil-là, et puis il lui donne ce profil biblique de l'homme qui assume, de l'homme qui protège, de l'homme qui se donne. Puis non, alors ils ont rediscuté, et puis ils se sont plus vus pendant des mois. Et puis des mois plus tard, ils se sont retrouvés, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit, vous aviez raison. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Et elle s'est carrément... parce que quelque part, je veux dire qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a, disait Blaise Pascal, il y a un vide qui a la forme de Dieu, il y a quelque chose dans nos vies qui doit véritablement... mais en tout cas, il faut absolument qu'on réalise qu'il y a une forme de Dieu en nous. Il y a quelque chose qui ressemble à Dieu. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu peux le fuir. Tu peux faire tout un tas d'acrobaties intellectuelles, tout ce que tu veux. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous ramène à cet ordre créationnel. Donc, finalement, on réalise que dans cet ordre des choses, cet ordre créationnel des choses, il y a réellement une volonté de racheter. Et à nouveau, pour Dieu, de régner dans nos vies, dans nos familles. Amen. Alors accueillons, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées souvent au fonctionnement de la famille, parce qu'on est tous passés par des modèles qui étaient dysfonctionnels, donc forcément il y a des choses qui remuent en nous. Mais devant Dieu, déposons ces choses à la croix. Amen. Accueillons la parole de Dieu. Parce que si effectivement, comme on l'a chanté, il y a un fleuve de bénédiction pour la guérison des nations, cette guérison des nations, elle doit d'abord passer par la guérison de nos familles. Et c'est au travers de familles guéries, de familles... C'est sûr, hein, il y a des blessures, enfin je veux dire, nos têtes restent là, elles n'oublient pas. Mais le monde a besoin de voir l'amour dans les familles, de voir la protection, de voir quelque chose de beau, quelque chose qui inspire, quelque chose qui rassure. Amen. Dieu est réellement le Dieu de la restauration. Et Dieu veut vraiment tenir nos familles dans sa main. Et c'est vrai que le Père, ici c'est je t'aime papa, on ne le voyait pas, mais bon, je t'aime papa, bon, c'est un dessin humoristique, tu vois. Et puis en fait sur le papa, alors les enfants qui disent ça au papa, puis il y a le papa qui pleure. C'est mignon. C'est vrai en plus. Enfin bon. C'est vrai, ça nous touche. Il y a quelque chose qui nous touche, il y a quelque chose qui est fort là. Et quelque chose qui restaure quelque chose de Dieu. Un ordre créationnel. Alors déposons tous ces fardeaux, déposons ces choses du passé. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de guérir. Déposons toutes ces choses et prions que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Il a la capacité de restaurer. Il a la capacité de guérir. Et Seigneur, pour hier, Seigneur, pardon et guéris-moi. Et pour demain, utilise-moi. Utilise-moi pour plus de ton amour, pour plus de ta gloire. Là où tu m'as placé, dans ma famille, que je sois père, fils, grand-père, petit-fils, neveu, oncle ou quoi, Seigneur, donne-moi de te refléter. Amen. Seigneur, on veut te remercier. Ta parole est vivante, comme une épée à double tranchant. Et elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Elle sépare âme et esprit, elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Elle est capable de mettre de l'ordre dans nos sentiments, dans nos émotions, de pointer du doigt les blessures, de pointer du doigt les choses qui vont pas, qui font mal. Et je te remercie de ce que, Seigneur, tu nous as donné cette bonne nouvelle. Après cette chute de l'homme et tout ce qui s'en est suivi dans les institutions sociales, pas simplement au niveau de l'homme, mais de la famille, de l'entreprise, du gouvernement, de toutes ces institutions qui ont, à cause de la chute, finalement dysfonctionné, qui ont eu plein de problèmes. Seigneur, toi, tu es celui qui nous apporte la bonne nouvelle, du règne rendu à nouveau possible, du Dieu d'amour. Et Seigneur, à nouveau, tu nous dis, est-ce que, comme dans le jardin d'Éden, tu nous demandes de croire dans ton amour inconditionnel.
Et c'est vrai qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des choses, et dans le monde aujourd'hui on voit des tas de choses, mais bien souvent, c'est vrai, c'est les conséquences de ce qu'on n'a pas respecté, les principes de Dieu. Et Dieu pourtant vient là, au milieu de ce monde déchu, et il nous dit, mais marchez, repentez-vous, donnez-vous à Jésus et marchez selon le conseil de sa parole, afin que l'amour à nouveau puisse s'incarner dans nos familles, dans nos vies, sur nos lieux de travail. Seigneur, c'est ce que nous voulons voir dans chacune de nos vies, là où tu nous places. Alors Seigneur, aide-nous à déposer les choses. Je te prie pendant cette semaine de pointer du doigt les choses qui doivent être pointées du doigt dans nos vies, les choses que tu veux que nous posions devant la croix. Seigneur, tu nous les montres et tu es prêt à restaurer. Et Seigneur, et tu nous donnes cette parole créatrice, cette parole qui vient de ta parole, qui est créatrice et qui peut à nouveau permettre le règne du roi d'amour, qui n'a aucune intention de mal, qu'on ne peut pas soupçonner de mal, et qui n'est jamais même tenté par le mal, mais qui est fondamentalement amour. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix qui nous donne cet accès. Au nom de Jésus-Christ. Amen.